Bonjour à tous, Bilal de la FT69, on est le 6 juin 2025. Petit message pour mieux comprendre l'esprit de ce qu'on a en face de nous avec la CNAM et cette réforme. Et je vais parler d'un message là, qui circule beaucoup sur les réseaux, qui attaque en particulier les représentants des 4 fédérations en disant que soi-disant ils font pas de propositions, etc. Et ce message émane, c'est signé Mathieu UDT39 qui est rattaché à la FFDT, la nouvelle fédération de taxi, avec leur proposition d'une franchise d'1 € par trajet. Et vous comprendrez pourquoi. Déjà d'une, cette proposition ne satisfait pas la CNAM. Vous comprendrez pourquoi. Et pourquoi en fait ils sont complètement hors sol et ils comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qui s'est passé à la réunion hier au ministère de la Santé, c'est qu'ils ne veulent pas discuter chiffres avec les fédérations de taxi. C'est pas une négociation sur des chiffres où on peut amener, voilà, nous on a identifié, il y a tel levier, ça représente tant de millions d'euros par an, plus tel levier qui représente tant de millions d'euros par an, et là vous avez vos 150 millions. Ils sont pas comme ça à la CNAM, du tout, hein. Du tout. Et quand on en a parlé, c'est dans le récap que je vous ai fait hier, quand on a voulu justement avoir leurs objectifs précis, en temps, sur quelle période, ils te disent non, mais c'est pas ça qui est important, venez, on parle de miettes sur des prix kilométriques. Donc, eux, il faut bien le comprendre, et que les collègues là, de la FFDT et autres comprennent bien, ils ne veulent plus du modèle actuel. Il n'y a rien qui leur fera changer ça. Je peux vous le dire, les collègues, je vous le dis depuis le début, ils ne veulent pas, ils veulent plus du compteur, ils veulent plus des tarifs réglementés, ils ne veulent plus du modèle actuel. T'as beau leur dire on fait 20 € de franchise par trajet, ils diront non, on veut pas, on veut un modèle comme ça. Pourquoi ils veulent ce modèle? Parce que pour eux, ils veulent que du prix forfaitaire par course. Pour eux, pour leur projection, pour leur calcul, ils veulent qu'une course de 10 km dans tel département, elle fait tant d'euros. Qu'elle soit faite à 8 h du matin, à 15 h, en un jour où il y a de la circulation, il n'y a pas de circulation, pour eux, ça doit être le même prix. Comme ça, ils font des projections, il n'y a pas de paramètres variables, et ils clôturent leur budget comme ça. Ils sont pas dans un truc donnant-donnant. Sachez-le, ils sont dans une pure gestion budgétaire. Pour ça que tout le côté humain, des fois les collègues dans les départements, oui, mais le lien avec les patients, on les accompagne, ils en ont strictement rien à faire. Moi, je vous le dis, hein, nous, on nous l'a dit, ils en ont strictement rien à faire. C'est pas du tout l'objectif, et c'est pas avec ça que ça les fera bouger. Là, et c'est d'ailleurs le collègue là qui partageait son message où il attaquait les fédés, ils disent qu'ils font pas de propositions. Ils font des propositions. Les leviers, les plus gros leviers d'économie sont déjà activés et vont l'être entre autres avec le transport partagé et ce qu'ils appellent la pertinence des prescriptions médicales de transport. Ça, c'est la CNAM qui dit que c'est les plus gros leviers et qu'avec ça, il y a bien plus que 150 millions d'euros d'économie, sachez-le, mais ils veulent pas en tenir compte. Donc, là où je veux en venir, et je tiens à vous le dire, chers collègues, c'est que la CNAM, elle prépare une sortie du taxi conventionné, du transport. Elle prépare un changement radical. Le taxi, le transport pris en charge doit devenir marginal pour eux. Ça doit devenir l'exception. La règle, ça doit être que les gens se débrouillent pour aller à leur rendez-vous. Que ce soit du transport en commun, de la voiture personnelle, se faire emmener par quelqu'un, par un voisin, par une assoce bénévole, tout ce que vous voulez. En dernier recours, c'est taxi, VSL, ambulance. Sachez-le. Donc là, il serre la vis au max. Il prépare, avec les restrictions sur les prescriptions médicales de transport, ça va être de plus en plus serré. Sachez-le, la demande va chuter et ça va devenir très compliqué pour à la fois pour les patients, mais aussi pour les sociétés, hein, d'avoir du volume. Et en plus, ils vont gérer ce volume avec des plateformes. Donc, comprenez bien que la proposition de la franchise à 1 €, ils en ont strictement rien à faire. Au pire, ils vont dire on garde le modèle qu'on vous propose et si vous voulez on rajoute 1 €. Comme ça, ça fera des dizaines de millions d'euros en plus par an.
Voilà, mais on changera pas de modèle. Hein. Et sachez-le. Donc, ils sont pas dans une négo tarifaire. C'est bien le problème et c'est bien pour ça qu'on est sorti hier de la réunion. Ils ne sont pas dans des arguments et amener des arguments pour arriver à l'équation. Ils vont tout droit, sachez-le. Et d'ailleurs, je tiens à attirer votre attention, c'est que dans le texte, d'où sortent ces 150 millions, les 300 millions, ça vient du PLFSS 2025. Cet article leur dit qu'ils peuvent prendre des mesures et sortir des tarifs réglementés pour faire au moins 300 millions jusqu'à 2027. C'est bien au moins qu'il faut retenir. C'est pas 150 millions par an. Ils vont faire beaucoup plus. On le sait et c'est ça le problème. Et même quand tu leur prouves par A plus B qu'ils vont faire beaucoup plus que 150 millions par an, on te dit d'accord, non mais non. Non mais non, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Vous avez pas bien compris, mais c'est à prendre ou à laisser. Donc voilà là où on en est. Donc ça sert à rien de charrier ou d'attaquer les présidents de Fédé, parce que les propositions sur des leviers beaucoup plus économiques que 1 euro par trajet ont été proposées et ont été soulevées et ils en ont strictement rien à faire. Donc c'est pour ça que c'est toujours du unilatéral, c'est pour ça que c'est de l'imposition d'une réforme et dans tout ça, ils ne veulent pas prendre en charge toute la casse que ça va faire. Que ce soit de la casse sociale avec des licenciements dans des boîtes où il y a des salariés, que ce soit des baisses de chiffre d'affaires, des baisses d'activité, voire même à terme pour certains, peut-être des faillites. Hein. Il y en a qui vont peut-être fermer avec des licences qui vaudront plus rien. Hein. Faut le savoir. Ben eux,